Bruce Lee qui a dit, il a plus peur qu'un athlète qui est entraîné, intégré, qui s'entraîne partout 1000 fois, qu'un athlète qui entraîne 1000 coups sur un seul geste qu'il est entraîné, qu'il maîtrise. Et je pense que l'autoroute du millionnaire nous renvoie. Et c'est que Bruce Lee a parfaitement raison. Tu sais, avant Cassius Clay, c'est celui que les gens connaissent maintenant sous le nom de Mohamed Ali. Ouais. Il s'appelait Cassius Clay. Cassius Clay n'était personne, hein, sinon on parlait uniquement de Sonny Liston. Ouais. Sonny Liston, lui, tu peux combattre avec lui pendant plusieurs rounds. Il te boxe pas. Ouais. Mais s'il te donne un uppercut, c'est fini, ça s'arrête là. Et il a battu tous ses adversaires, c'est pas KO. Tous ses adversaires, c'est lui, s'il t'a pas touché, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais s'il te touche, c'est-à-dire que c'est pas possible que Sonny Liston te touche et puis tu résistes. Il a tellement maîtrisé son art jusqu'à ce que même ses gants sont confectionnés. C'est-à-dire que tu vois les gants des boxeurs, là, souvent on fait des gants comme ça à taille standard pour tout le monde. Lui, il a des gants spécifiques pour lui. Il s'est entraîné jusqu'à ce qu'il maîtrise son geste. Et MJ DeMarco, lui, il a compris. Exactement. Il a compris. Et je pense que si on rentre maintenant, il nous donne maintenant 3 directions, 3 voies à prendre. Il y a le territoire, la voie lente et l'autoroute qui est la voie express. La voie express. Et lui-même, il le dit, hein, la voie express vers la richesse. Et je pense que chaque voie, comme d'habitude, a ses avantages, ses inconvénients, le mindset qu'il faut avoir pour être. Et en lisant ces personnages, ces livres, tu comprends, c'est pas leur travail en tant que tel. C'est l'adaptation que tu dois avoir, l'état d'esprit que tu dois avoir, quel genre de personne que tu dois être pour vraiment, vraiment se positionner sur la bonne direction. Et à partir de là, tout change. Tout change. Tout change. C'est que ce que tu dis, c'est tellement important. Il y a mon mentor, Dr Mamadou Oumar Dia, qui est le fondateur de notre école d'architecture, l'école où c'est vraiment celui qui m'a initié dans le monde, la pensée business, la pensée entrepreneuriale. Certainement, il a lu ces livres-là en temps parce que je venais de commencer les études. Et il nous disait que, Justin, les milliardaires et les plus grands de l'histoire, qu'ils soient dans le football, surtout dans la religion, et ainsi de suite, là, qu'ils ne travaillent pas 1000 fois plus que nous. Ouais. C'est un multimilliardaire qui me dit ça. Il dit que Justin, ces gars-là, ils ne travaillent pas 1000 fois plus que nous. Il dit que, wallahi, c'est incroyable. Il dit, wallahi, il y a un secret derrière. Il y a quelque chose un petit secret à modifier. Et c'est ce petit secret-là qui crée tout le fossé qu'on voit. Exact. Non, c'est-à-dire que pour confirmer ça, Justin, prends 2 personnes. Quelqu'un qui gagne plus d'argent et quelqu'un qui gagne moins d'argent. Chacun travaille 8h, 18h. Hein. Ouais. Souvent, même ceux qui gagnent plus d'argent, qui ne travaillent pas 8h, 18h. Ils travaillent moins même. Donc, toi, tu travailles plus que lui. Donc, c'est-à-dire que si ton réflexion ne te pousse pas à dire que si lui, il gagne 5 fois plus que moi, si moi, je veux gagner 5 fois plus, la condition n'est pas de... Tu peux plus travailler 5 fois plus. Exemple, quelqu'un qui gagne 1 million par mois, étant au Sénégal. Oui. Moi, je connais des personnes qui gagnent plus de 5 millions par mois. La personne ne travaille pas beaucoup, mais il gagne 5 millions par mois. C'est-à-dire que mathématiquement, on ne peut pas établir le lien entre le volume du travail et le nombre de fois qu'il gagne plus que toi. Ça peut pas être 5 fois plus de travail que toi. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que dans la journée même, on a 24 heures. Oui. Même si la personne travaille, je dis pas 8 heures, 4 heures ou 5 heures dans la journée, il peut pas travailler 5 fois 5 heures dans la journée. Non, il n'a pas ce temps. C'est pas possible. Donc, c'est-à-dire que la première réflexion, c'est de dire que non. C'est pas le travail. Si tu réfléchis, c'est-à-dire que ces livres-là te changent d'abord la manière de comprendre les choses. Je pense qu'il a expliqué quelque part dans le livre, même le cas des sportifs. Quand vous arrivez en finale pour remporter un trophée, par exemple, la valeur de celui qui gagne et la valeur du deuxième, c'est disproportionnel. Ouais. Sur 100 mètres, Usain Bolt, il le fait en 9 secondes. Il fait 9 secondes, 3 tiers comme ça. Ouais. Le deuxième vient à 10 secondes. Ouais. C'est-à-dire que
la distance Oui. est petit Oui. point, mais après, la maintenant, valeur la récompense. est 2 fois, 3 fois. Non, parfois 100 fois. Parce que c'est lui qui gagne la médaille d'or. Or et tout. Et après, c'est lui qui vient après. L'écart, c'est-à-dire que ce que chacun gagne, tu te dis que, donc, c'est les 5 secondes. Qui a fait énormément de différence. Est-ce qu'il a couru Non, mais... Voilà, c'est-à-dire que si la personne gagne 10 fois plus que toi, est-ce qu'il est arrivé 10 fois avant toi? Oui. Mais tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Et quand tu comprends maintenant, ta manière de faire les choses change. Automatiquement. Parce que tu travailles maintenant de façon intentionnelle. Tu ne travailles plus au hasard. C'est-à-dire que, et là, quand tu prends maintenant première partie, le territoire, avant de rentrer au vif du sujet, là, c'est juste pour que les gens puissent comprendre. Oui. Maintenant, C'est lui qui prend. Nous, on est au Sénégal, donc les Sénégalais vont comprendre. Toi, tu es au Sénégal aujourd'hui, tu connais très bien. Macky Sall nous a créé ce qu'on appelle autoroute à péage. Autoroute péage. Qui t'amène à Mbour. Il y a l'autoroute. La route nationale. Qui t'amène à Mbour. Qui t'amène aussi à Mbour. C'est pas maintenant, lui, il a plus. Toi, tu as une voiture qui a 100 km à l'heure. L'autre, il a une voiture de 40 km à l'heure. Comment la personne peut arriver à Mbour avec toi? Pose-toi la question. C'est-à-dire que vous ne prenez pas les mêmes directions, les mêmes voies. Les mêmes voies. Et c'est ça qui change tout. C'est-à-dire que tu n'es pas parce que l'autre est plus... Ta voiture a la capacité d'arriver avant l'autre. Intellectuellement, scientifiquement, ta voiture a plus de modernité. Tu as la capacité. Ce n'est pas que tu sais Tesla. Tu as Tesla. Mais quand tu amènes ton Tesla ici, là, tu prends route nationale. Mon gars, c'est pas la route nationale qui s'adapte avec ton Tesla. C'est toi qui s'adapte avec la route nationale. C'est quand moi, je suis arrivé sur cette partie du livre et quand j'avais compris ça, moi, j'étais là, je me dis, ok, d'accord. Donc, en réalité, ce n'est pas ce que tu fais qui compte. Ou tu le fais. Ou ce que tu le fais. Et j'ai établi directement le rapport pour ceux qui ont été à l'école. Bon, mais c'est un phénomène que tout le monde le comprend. C'est un phénomène qu'on appelle l'effet de levier. On est en train de rentrer dedans. On est en train de rentrer dedans. L'effet de levier, c'est comme la porte. Tu vois, tu as une porte. Si tu ouvres la porte a 3 caractéristiques. C'est-à-dire qu'en des termes très simples, parce que l'effet de levier à l'école, on va dire le point d'application, ou bien le point d'ancrage, ou bien le point d'appui. Il y a le point où il y a c'est fixe. Et puis, c'est exactement ça. Je pense que comme ça, là, ça sort à l'écran, c'est un peu ça. Le point d'appui, c'est le point qui fixe la chose. Maintenant, si tu veux, par exemple, déplacer ces micros, il y a ce point qui est fixe. Maintenant, imaginez que ça, c'est très lourd, c'est 50 kilos. En fait, c'est comme une porte. Ouais. Si tu veux pousser ça et que tu tiens ici, tu pousses. Si normalement, c'est pas très rigide et que ça peut tourner, la force maximale, c'est à ces niveaux. Ouais. Quand tu pousses, c'est la force maximale. Ouais. Quand tu pousses ici, tu pousses au mauvais endroit. Tu vas jamais déplacer. Tu vas faire beaucoup de force. Vous voyez, c'est pour cela les poignées des portes, c'est à l'extrémité de la porte. C'est-à-dire que pour ouvrir la porte, il y a un point d'ancrage qui est collé contre le mur. Et puis, il y a une partie où on ouvre pour ouvrir la porte. Voilà, refermer et tout refermer. Ça. Si le poignet qui est là, était au milieu, tu vas faire beaucoup de force. En réalité, voilà la voie rapide qui te nécessite l'effort nécessaire, minimal, pour obtenir plus de résultats. Il y a un autre, il applique la même force, mais au mauvais endroit. Et c'est tout. Ça change tout. C'est-à-dire que tu as la même force. C'est-à-dire qu'avec la même voiture, comme tu le dis, avec Tesla, tu décides d'être sur la voie rapide, ou bien tu décides d'être sur la voie lente. Ce n'est plus le Tesla. Ce n'est plus le Tesla, ce n'est plus toi. Toi, ce n'est pas que tu es bête. Non. C'est-à-dire que tu es dans une voie où on te dit... Le kilométrage, d'abord, ta voiture, c'est 100 km à l'heure. Mais ici, on te dit les panneaux, tu ne dois pas dépasser... 100 km, il faut aussi expliquer, il faut insister. Ta voiture, c'est 100 km à l'heure, c'est-à-dire que ça a été fabriqué, testé à l'usine. Pour que ça roule. 100 km à l'heure. Ça a été déjà testé à l'usine et
Ça a été déjà, le moteur a été testé, approuvé dans des conditions normales de pression et de température que ta voiture, c'est sûr. 100 km. 100 km à l'heure. Maintenant, si tu prends une voie où le président Diomaye Faye, avec ses policiers, ils sont marqués pour te dire ici, personne n'a pas le droit de rouler plus de 60 km. Donc, automatiquement, tu baisses votre température. Deuxième chose, chaque 1 km ou 2 km, on met des Dodan, des stoppers. Les ralentisseurs. Ralentisseurs pour que les gens puissent ralentir. Et pour que les gens traversent. Si tu cognes quelqu'un là-bas, tu risques encore de retarder ta ou déjà, peut-être qu'on va te mettre à coin. Tu peux jamais même arriver peut-être. On te met en coin pour te dire que toi, ici, tu devais ralentir. Pourquoi tu as accéléré? C'est toi qui as tort. Donne-moi tes papiers. Descends de la voiture. On règle votre problème. Il y a des parties où on te dit, ici, c'est la passage des animaux. Ralentis encore. Donc, c'est-à-dire que toi, tu as une bonne voiture. Tu es intelligent. Tu sais bien conduire, mais tu es dans une direction où toi, tu es obligé de suivre la masse. Alors, c'est